Alors salut à tous, dans cette vidéo on va faire cette animation, donc on va avoir trois cartes comme ça, avec une distorsion, une rotation et un translate, donc on va vraiment utiliser la propriété transform et donc on va découvrir skew, si vous ne connaissez pas, ça permet d'appliquer une distorsion en CSS, donc voilà on va pouvoir faire cette petite animation sympa qu'on peut utiliser pour des cartes de tarifs par exemple ou des présentations etc, c'est assez sympa. Bref du coup on y va, on se retrouve ici, on se fait une petite vidéo à la cool sur une petite animation, vous allez voir c'est pas trop dur. Donc on vient ici, vu qu'il y a Emmet d'installer sur VS Code, on peut déjà faire Emmet, donc ça permet de faire des raccourcis clavier, c'est une petite extension que vous pouvez télécharger ou qui est déjà intégrée dans pas mal d'éditeurs de texte. Donc là on fait UL, à l'intérieur on veut des LI, on en veut combien? On en veut 3, donc fois 3. À l'intérieur de ces LI on aura des spans, et dans ces spans on aura écrit Hello World. On vient ici, on appuie sur Tab ou Entrée, et tadam, ça nous fait une liste avec tout ce qu'on voulait à l'intérieur. Ensuite, clic droit, Open with Live Server, tac. Ok, donc là on a juste nos Hello World, c'est normal, hein, ça correspond à nos cartes qu'on a ici. Donc maintenant on va attaquer le CSS. Alors je l'ai bien linké, oui, il est bien linké, tac, tac, tac. Donc on enlève comme d'hab margin et padding, là je vais même grossir encore un peu, ouais. Allez, margin 0, padding 0, tac. Ensuite on va se faire un background sombre, 26, 26, 26, c'est une couleur sombre, facile à retenir. Ensuite font family sans serif. On place notre UL, notre liste, position absolute. Vu qu'elle est positionnée, on va pouvoir lui mettre left 40% et top 25%. Et puis on lui met un, alors 25% j'ai dit, tac, on lui met un list style type none. Hop, ça enlève les petits boulets à côté de nos éléments de liste. Ensuite on se fait un UL LI, tac, on va leur mettre, donc ça ce sera les cartes, une width de 340 pixels, une hauteur de 380 pixels, nickel. Ensuite on leur met un BG FFF, d'accord, le background blanc. On les position absolute, ce qui va les mettre les unes au-dessus des autres, et ensuite on les box shadow. Tac, donc on rajoute une petite ombre, 10px, 10px, donc ça c'est l'étalement sur XY, le flou, la couleur RGBA, ce sera du noir avec une opacité de 0,5. Ok, ensuite elles auront une petite transition de 0,5 secondes, nickel, donc quand on va les over. Et puis voilà, maintenant on va s'occuper des spans, donc c'est là où il y a juste notre texte, donc c'est vraiment histoire de. Alors de base ils sont en inline, on les passe en bloc. La couleur hashtag CCC c'est du gris si je ne m'abuse, voilà. Ensuite text align center, alors si je l'écris mieux, text align center, super. Font size on les grossit légèrement avec 32 pixels ici, et puis on leur met une hauteur de ligne de, j'avais mis combien, 280 pixels, histoire de les placer au premier tiers de nos cartes. Ok, donc là on a une carte en modèle unique, d'accord, et du coup les trois sont les unes sur les autres. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier lieu, eh bien on va les séparer. Donc d'abord on vient faire UL LI, NTH child, on va cibler la troisième carte, donc celle qui est tout en haut. On va la transform pour commencer en rotate de 10 degrés. Donc on va regarder point par point ce que ça fait. Donc une rotation, regardez, hop, c'est bon, là elle est rotate de 10 degrés. Ok, alors maintenant on va appliquer une distorsion avec skew. Donc skew, on va lui mettre moins 30 degrés. Et donc skew, ça applique une distorsion donc sur les axes X et Y. Si on met qu'une seule valeur, c'est sur l'axe des X. Et donc voilà, ça va appliquer une distorsion. N'hésitez pas à aller sur skew MDN, la documentation. C'est assez bien expliqué, donc vous voyez de base tac, et puis on va appliquer comme ça une distorsion. Ok, donc on y va, on va terminer avec une dernière chose, un translate, donc transform translate, tac, moins 15 pixels sur X, moins 15 pixels sur Y. Ça va être pour légèrement la détacher des autres en fait. Et donc ce qu'on va faire, eh bien on va copier ça, hop, on va le coller deux fois, donc on va prendre chaque carte, donc 3, 2, 1. Tac, donc on a commencé par la 3 vu que c'est quand on positionne en absolute, c'est la dernière qui remonte tout en haut, d'accord? Je l'avais expliqué dans une vidéo, c'était juste pour vous montrer donc la carte qu'on a visuellement en premier. Et ensuite on change juste les translates ici, donc lui on va le mettre à 0, 0, tac tac, 0, 0 pixels. On va mettre pixel à côté pour bien comprendre, et l'autre on va lui mettre 15, 15. Hop. Et du coup ça va faire cet effet de couche un petit peu, où elles vont toutes être séparées de 15 pixels, d'accord, sur X et sur Y, donc elles vont toutes se décaler de 15, 15, et ça va faire cet effet où elles sont un petit peu entassées, qui est assez sympa. Donc ça c'est le projet fini. Donc maintenant on n'a plus qu'à changer le mode Hover, donc on va voir quand on survole nos cartes maintenant. Donc on se retrouve dans le code ici, en dessous, et on va commencer par, hop, on vient ici, la carte du haut comme on a fait tout à l'heure, donc UL Hover,
Donc dès qu'on va ouvrir notre liste, eh bien on va cibler maintenant LI NTH Child 3, d'accord, qui est la carte du haut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par, on va changer la rotation. Rotate, on va lui mettre moins 5 degrés, d'accord. Donc on va arriver de 10 degrés où c'est tourné un petit peu vers la droite. Hop, ça va retourner un petit peu vers la gauche, donc ça c'est assez léger, mais ça rajoute un peu, c'est un petit peu mieux je trouve. Ensuite on enlève la distorsion, donc là on rajoute une distorsion de base, on l'enlève, donc elle revient vraiment droite face à nous, d'accord. On va vraiment avoir les cartes face à nous dès qu'on va les survoler. Et ensuite, vraiment la grosse animation, ça va être le translate. Le translate, on va partir sur un moins 300 sur X et 0 sur Y. D'accord, donc on va partir de moins 15 à moins 300 sur X, 0 sur Y. Donc voyons voir ce que ça donne. Hop, vous voyez qu'on a notre animation ici. Alors, je trouvais qu'elle était assez rapide. Elle est un peu plus rapide que ça là, non? Oui, alors j'avais mis à combien ici? Transition, à mon avis, la transition, elle est un peu trop rapide. Ah oui, 0,2 ici, j'avais mis 0,5 dans le projet fini. Donc on met 0,5 et hop, on a bien du coup notre carte qui revient face à nous. On voit que la distorsion s'en va, d'accord? Donc là, il y a une distorsion, là, il n'y en a plus. Et puis voilà, ensuite on la translate, donc moins sur X, ça la fait aller vers la gauche du coup. Et voilà, une petite rotation légère, vous voyez que c'est pas totalement droit vu qu'on lui a mis un moins 5 degrés en rotation. Ok? Donc allez, on va pouvoir faire les autres comme tout à l'heure. Donc hop, on copie, tac tac, on colle. 2 et 1. Hop. Donc ici, on va lui mettre 0 degré pour qu'elle soit bien face à nous, vu que ça va être la carte du milieu, la carte 2. Skew toujours à 0. Et ensuite, vu qu'elle sera totalement face à nous, on la translate 0, 0. Et la dernière, on lui met 5 degrés, tac, pour qu'elle soit légèrement vers la droite. Le skew, on l'enlève également. Et cette fois, pas moins 300 sur X, mais 300 sur X, donc ça va aller vers la droite. Donc on va avoir une carte à gauche moins 300 sur X, une carte à droite plus 300 sur X, une carte au milieu 0, 0. Et la carte au milieu, elle n'a pas de rotate non plus. Vous voyez qu'elle est vraiment bien face à nous, d'accord? Donc la carte au milieu, elle est juste face à nous, on lui a enlevé la distorsion, etc. Et donc voilà, on a vraiment cet effet assez sympa de carte isométrique avec une distorsion au début et puis on les a qui s'affichent un petit peu face à nous juste après. Ok, ben voilà, si ça te plaît, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi à la newsletter en description si tu veux recevoir des mails sur le développement web en général. J'en envoie 1 à 2 par semaine en ce moment. Et voilà, tu peux aller sur l'école du web également si tu as envie d'apprendre toutes les technologies du web pour coder de manière générale et être développeur web. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!